Coucou. Je suis là. Ouf. Bon, on va attendre que tout le monde arrive, parce qu'avec ces petits changements de programme du matin, là, oula, il faut être au taquet des fois. Hein. Allez, j'attends que vous arriviez toutes. Toum, 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 toum. Ah, voilà, je ne serai pas toute seule. Je suis désolée de ce petit contretemps, les filles. Mais voilà. Coucou les copines. Bisous Sandrine. Ah bah ça va, vous arrivez. Oui, désolée de ce petit contretemps du coup. Bah oui, petit-déj, accident dedans, évidemment. J'appelle chez le dentiste à 8h30, il me dit j'ai une place mais qu'à 10h. Forcément, je n'ai pas pu dire non. Et vous savez que quand on va chez le médecin comme ça, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort. Voilà. Bon, en plus, j'ai le droit d'y retourner vendredi soir, évidemment. Bon, j'ai quand même la chance d'avoir un dentiste qui prend rapidement, donc il ne faut pas faire non plus la difficile. Ah, bisous Charlotte. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Alors, j'allume l'ordi en même temps. Parce que du coup, c'était... le plus gros va être vendredi, je crois, Ginette. Mais voilà. En plus, bon, je vous montre, je vous épargne des détails, mais c'est sur une dent de devant. Et donc, j'avais pas envie de vous faire la vidéo comme ça. Au pire, je m'étais dit, vous verrez pas ma trombine aujourd'hui, mais non, ça va, c'est pas trop catastrophique. Il m'a fait du cache-misère pour aujourd'hui et j'y retourne vendredi soir. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire partager un tuto que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Et j'ai l'une de vous, mais je me rappelle plus de son prénom, c'est pas bien, qui m'a demandé pendant que j'étais en vacances, tiens, ça serait bien que tu fasses ça pour ranger nos découpes, nos tamponnages. À l'association, lundi, elles étaient toutes contentes de l'avoir fait, ce projet. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas pour vous aussi, hein. Faut bien vous faire partager. Et en faire profiter tout le monde. Ça va, tout le monde arrive. Si vous pouvez partager éventuellement dans les groupes, ça serait sympa pour les copines qui, du coup, d'habitude attendaient le rendez-vous de 10h30 et qui... Voilà. Bon, on leur dit qu'est-ce qu'il me veut. Il veut rien. Il est en mode farniente aussi. Alors, je sais pas si vous avez... Du coup, j'ai vu l'idée de vous mettre les découpes si vous vouliez faire le projet en même temps et prendre un peu d'avance. Forcément, moi, je n'ai rien fait parce que je suis dentiste, je n'allais pas ramener mes affaires de scrap. Donc, on va le refaire ensemble. Et voilà, l'ordi, c'est bon. J'ai vos comptes d'inter. Nickel. Alors, donc, dans un premier temps, j'ai fait ce projet dans les couleurs rouges. Voilà, avec la collection que je me rappelle plus pour la Saint-Valentin. Non, je suis pas anesthésie, belle maman, donc ça va. Pas encore. Vendredi, ça sera le pire. Donc voilà. Et puis, lundi, à l'association, je l'ai fait un petit peu plus grand pour permettre de glisser des photos à l'intérieur. Voilà. Et j'ai utilisé le papier Celebration miel doré. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal, hein. C'est juste un bout de dent qui s'est cassé. Mais esthétiquement, j'avais pas envie d'être défigurée. Mais vous êtes des amours. Alors, on y va. Alors, oui, pour ce projet, je vais utiliser le set de tampons bordé de gentillesse qui est dans le catalogue saisonnier. Avec la perfo assortie où je vais vous montrer une astuce pour pouvoir faire une jolie étiquette. On va utiliser l'encre Stazen brun cuivre. D'ailleurs, pour celles qui ont participé au petit jeu... Ah, je suis trop courte en fil pour le micro. Bah oui, j'ai pas tout descendu. Je voulais aller vite. Le petit jeu d'hier, de celle-ci, en fait, j'ai tamponné à l'encre Stazen brun cuivre et après j'ai colorié tout simplement avec les Stampin' White pour changer. Voilà. Hop.
Voilà. Et puis j'ai utilisé essentiellement du papier noir nu. Je vais utiliser, alors je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser parce que j'aimerais bien vous faire découvrir. Vous avez vu hier, je vous ai partagé, il y a un nouveau papier, un nouveau catalogue Celebration à partir d'hier. Et il est vraiment splendide et donc j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc je pense que je vais l'utiliser. Et puis je vais vous montrer aussi un des tampons qui est en cadeau Celebration depuis hier. Celui-ci je l'adore, j'ai fait plusieurs créations avec. Je vais vous les partager ces jours-ci. Il est très masculin, je le trouve très joli et pour une fois qu'on a quelque chose de masculin, les filles, foncez. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre ? Bah, je crois que c'est déjà pas mal pour l'introduction. Je vais changer de support pour qu'on puisse commencer à travailler. Alors, en même temps, je vais sortir mon massicot que j'ai oublié de sortir. Et là, sans le massicot, c'est la misère. Pensez aussi à quelque chose qui est très important pour ce projet. On va utiliser du double face, de bien utiliser du double face qui colle bien. Parce que va avoir du mouvement dans votre soufflet et sinon tout va se décoller, ça va être tout moche et vous allez galérer. Hein. Vous voyez, il y a du mouvement, donc il faut que ça tienne bien. Voilà, voilà. Allez, on se met à travailler, on se met au boulot. En route, mauvaise troupe, qu'on dit. Allez. Hop là. Un petit coup sur le barbecue et le temps gris de Normandie. Alors. Je vais délicatement mettre le support pour éviter de le casser. Parce que ça m'arrive souvent. Alors, je vérifie le centrage de tout ça. Parce qu'évidemment, je suis allée vite pour tout installer. Hop. Le truc du micro, je vais le mettre dans ma poche pour éviter que ça tire sur le fil. Eh bien écoutez, on va commencer. Hein. C'est pas le tout, mais il faut bosser hein, quand même ce matin. Alors, on va commencer. Ah, le chat. Vous voulez voir le chat ? Il est sur le canapé, a fait la sieste. Allez, je vous montre. Maintenant que j'ai mis sur le support. Attendez. Vous voulez voir Pistache ? Allez. Pistache. Alors, quand ils sont bébés, c'est facile. Hein, ils sont tout le temps collés à nous. Puis après, ils prennent leur indépendance. C'est comme les enfants. Mais regardez, on a Pistache qui est là. Elle est toujours là, Pistache. Et puis après, pas loin, vous avez Sushi. Sur sa tour de Mirador. Voilà. Bon, allez, on se met à bosser quand même. Parce que c'est pas le tout, les chats, mais c'est pas ça qu'on scrape. Hein. Je suis déjà à la bourre ce matin. Allez, on y va. On se met à bosser. Hop. Donc, pour commencer... Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà. On va commencer par... Alors, moi, j'ai pris du papier noir. Et donc, on va commencer par faire les dimensions que je vous avais indiquées. Et donc, on va faire 2 rectangles de 10,5 sur 28. Donc, on va... Alors, attendez. Hop. Hop là. Évidemment, comme d'hab, hein, vous aurez toutes les dimensions des 2 mains. Ça change pas les habitudes. On change pas les habitudes. Donc, on va couper à 28 cm. Coucou les filles. Et après, là, on va couper à 10,5. Voilà. On a 2 rectangles. Avec ces 2 rectangles-là, c'est ce qui va nous servir pour faire l'accordéon. Alors, pour faire l'accordéon, il faut... on va prendre notre massicot et on va utiliser que le plioir. Je vais vous montrer un petit truc parce que j'ai réalisé 2 fois le projet. Et la première fois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'était pas pile poil au niveau de l'accordéon, j'avais eu un petit jeu.
J'ai cherché pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que au niveau du 15,5, 17,5, 16,5, en fait, le fait de plier et d'avoir et comment dire, d'avoir des dimensions précises, c'est embêtant et ça va pas, c'est pas parfait. Du coup, j'ai trouvé une autre technique et là, c'est parfait. Donc, on va plier notre papier noir à 2 cm, puis à 4. Donc, on fait attention d'être bien régulière, bien parfaite, bien précise, à 6, à 8, 10, 12 et 14. Ok. Et là, vous voyez, c'est à ce moment-là où le 16 il doit avoir un tout petit décalage. Et comme l'accordéon, c'est des choses répétitives, ça se voit plus. Du coup, tout simplement, j'ai tourné mon papier et j'ai repris les dimensions tous les 2 cm. Bisous Blanche. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Ah non, et 12. Pardon. Et 12. D'accord? Et donc, vous avez un pli tous les 2 cm. Et donc ça, on va faire ça, la même chose sur l'autre rectangle. Alors, on est reparti. Ah, je vous fais bouger. Ma chaise, j'ai failli tomber de ma chaise et du coup, je vous ai fait bouger. Ça va, on est toujours bien. Ah, désolée Sandrine, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste découpé mes 2 rectangles de 10,5 sur 28 et après, j'ai tracé des plis tous les 2 cm. Alors, je me mets là. Et du coup, pareil, je replie tous les 2 cm. « 6, 8, 10, 12 et 14. » Je fais un tour et je refais à 2. Non, Elisabeth, t'es pas très en retard, t'inquiète. La vidéo, elle a commencé qu'à 11 h exceptionnellement, parce que j'ai eu rendez-vous en urgence chez le dentiste. Donc, c'est un petit peu décalé, donc vous inquiétez pas. Puis, vous savez que vous pouvez toujours voir replay. Et puis, après, je mets sur YouTube pour... N'hésitez pas non plus, pour celles qui regardent en replay, à me faire des petits coucous. J'aime bien ça. Et si vous avez des questions, à me les poser. Donc, on a fini nos 2 bandes. De 10,5 sur 28 avec les plis tous les 2 cm. Ok, on va les mettre de côté pour le moment et on va faire là, on va dire ce que je vais appeler la couverture, le tour en fait. Ça, donc je l'ai fait également en noir. Donc j'ai pris une feuille de 21-29,7 et là je vais couper à 16 cm. Voilà. Ça, je mets ça de côté. Et maintenant, je vais tracer des plis. Je vais laisser les 29,7 et je vais tracer des plis à 11 cm. 11, 12, 23 et 25,5. Voilà. Donc on a 4 plis. À 11, 12, 23 et 25,5. Et donc ça c'est le tour
ça va être le tour de mon album. Ouais, comment on peut appeler ça? De mon classeur à souffler, quoi. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va prendre nos feuilles blanches qui va nous permettre de faire les pages à l'intérieur, là. Il vous faudra l'équivalent de 3 feuilles à 4 pour pouvoir faire vos 7 feuilles à peu près. Hop. Et donc, elles vont mesurer 15, j'ai dit quoi? 15,8. Parce que du coup, à l'association, j'avais mis 16. Et en fait, à un moment, ça gondole un petit peu. Donc, on va les raccourcir pour éviter que ça gondole moins. On teste en live si ça fonctionne bien, cette technique. Donc, voilà. Donc, on coupe 15,8 et 10,5. En voilà 2. Pareil, là, on va faire à 15,8. Sur 10,5. En voilà 3. On continue. Donc 15,8 sur le... Ça va tout le monde suit. En voilà la 5e. 15,8 sur 10,5. Hop, on continue. Nous en sommes à 6. Et la dernière, je vais regarder si j'ai assez dans les chutes, mais j'ai dû les utiliser, mes chutes de papier blanc. Oui, donc c'est pas grave, je préfère. Donc 15,8 sur 10,5. Voilà, on a nos 7 feuilles. Pour le moment, on n'a plus besoin du massicot que je vais mettre de côté. Alors là, il faut un peu de patience et surtout, on va plier donc notre accordéon un coup d'un côté et de l'autre. D'accord? Hop. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous aider du plioir pour insister sur les plis. C'est vous qui voyez. Hop. On continue. Encore et encore. Hop. Et voilà. On a fini notre premier accordéon. Ok? On fait la même chose avec le deuxième. Bisous Marielle. Bisous Martine. On continue. Alors, quel est votre produit préféré des cadeaux Celebration de la deuxième vague, là? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez vu, je vous ai mis le lien hier du catalogue. Hop. Et on finit. Voilà. La petite astuce, c'est qu'il faut faire les deux pareil. Donc, ce que j'ai fait, je les ai mis côte-côte. Et j'ai mis, vous voyez, la languette vers le haut, dans le même sens. Ok? Jusque là, ça va? Ah, les papiers sont trop beaux. Moi, j'aime beaucoup les papiers. Et puis, celle de tampon, là. C'est mon chouchou. Donc, voilà. On revient à nos moutons. Et on va mettre du double face sur les bandes, 1 sur 2. Alors, ce que j'ai fait comme ça. Et du coup, je vais continuer jusqu'en bas. Donc, je rappelle qu'il est important de mettre du double face qui colle bien.
parce que sinon, vous allez être dans la mouise, dans le caca. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit toute la largeur des bandes, mais il faut qu'il colle bien. Vous allez comprendre après. Hein. Et c'est vrai que celui de Stampin' Up, il colle bien. Il est pratique d'utilisation parce qu'on peut le déchirer, donc ça, c'est pas la galère. Il est quand même long, hein. Il est 24 mètres. Hein. Vous avez de quoi faire. Voilà, je continue. Vous voyez, une fois j'ai mis du double face, une fois j'ai rien mis, en alternance. Donc je vous rappelle que les cadeaux Celebration, vous pouvez les remporter dès 60 € d'achat. Donc évidemment, si vous n'avez pas de démo, n'hésitez pas à venir vers moi. Ça me ferait très plaisir. C'est aussi une manière, je pense, de me remercier de tous mes partages et tous mes tutos et tout ça, quoi. Tout ce que vous aimez, tout ce qui fait que vous êtes là. Donc n'hésitez pas à passer commande. Donc je continue, vous avez vu le fait d'avoir mis les deux accordéons face à face, comme ça je fais le même système et j'ai moins de sources d'erreur. On continue. Bah écoute Mélanie, j'ai juste besoin de... Moi je trouve que cette largeur elle est très bien. Alors après peut-être parce que comme j'ai que ça donc je réfléchis pas plus. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Le fait qu'il se déchire, vous voyez pas le gain de temps qu'on fait, puis du coup on n'abîme pas nos ciseaux parce que des fois quand il faut couper après on a de la colle et c'est un peu galère. Alors voilà, maintenant donc on va mettre un des accordéons de côté et on va prendre nos 7 feuilles blanches. On va décoller. Donc soit vous êtes comme moi, vous avez des ongles ou pas. Oui, c'est bon. Et vous décollez à la main. Soit vous n'hésitez pas à utiliser votre outil touche à tout avec le côté pointe ou spatule qui permet de remplacer mes ongles. Alors vous voyez, moi du coup je suis moins à l'aise parce que j'ai moins l'habitude de l'utiliser. J'utilise mes ongles, c'est pas bien. Voilà. Je vais pas l'enlever parce que sinon je vais galérer. Donc je vais prendre ça et maintenant je vais coller. Ouais, je vais faire dans l'autre sens parce que je préfère. Je vais coller mes pages blanches comme ceci. Alors, la première, on fait... En fait, il faut faire attention de bien aligner avec notre papier noir parce qu'au fur et à mesure, comme on en a 7, sinon ça va dévier d'un côté et de l'autre et ça va pas être joli. D'accord? Donc, on fait comme ça. J'enlève le double face. Alors, comment je vais faire? Comment j'avais fait? Ah oui, j'ai fait comme ça l'autre jour. En fait, j'ai superposé les deux papiers blancs, vous voyez, pour que ça soit bien aligné. Et je suis revenue coller ma bande noire. Comme ça, je suis bien alignée là. Oh pardon, Lisa, excuse-moi. J'ai mis le turbo ce matin. J'ai mangé, non, j'allais dire du pain dur, mais presque. Non, non. J'ai mangé des biscottes, mais... Mais il est juste en différé, c'est normal, c'est la rançon du succès, vous inquiétez pas, il va revenir ce tampon. Pas de souci. Hop, on continue. Et on y va. Voilà. En fait, on va faire la même chose avec les 7 papiers. Hop. On reprend, on se met bien là. Hop. Et on continue. Mon premier papier blanc, Lisa, il est là. Est-ce que...
C'est bon, Lisa? Allez, on continue. Hop là. Hop. Donc je me remets bien calé. Et on remonte ici. Voilà. Et on continue. Je remets mon papier. Je fais attention que ça soit le mieux aligné possible. C'est pas toujours simple, hein. Hop. Voilà. Et le dernier, on fait pareil. Hop. Donc je me mets là. J'évite de me coller les doigts avec le double face. Hop. Et je referme. Ok? Et donc, on a notre premier côté qui est fait. Maintenant, c'est là où les choses se compliquent, où il faut être concentré, les filles. Ok? Parce que il va falloir faire la même chose avec l'autre. Mais forcément, c'est plus difficile puisque c'est déjà collé d'un côté. Donc déjà, on va se mettre pour que ça soit, on va dire, pareil. Comment je peux m'exprimer? Vous voyez, là, il faut que ça soit en face à face. Est-ce que je suis bien centrée pour vous voyez par rapport au niveau de l'accordéon? Je vous remonte. Hop, vous voyez, l'accordéon, il est comme ça. Il est face à face avec l'autre. Est-ce que vous voyez là ou pas? Ouais, c'est pas mal. Et donc, il va falloir venir coller notre premier papier blanc sur ici. Alors, on fait comme tout à l'heure. On va enlever les doubles faces un par un. Bisous Magali! Et on va venir le coller ici. Ok? Et on va prendre la deuxième feuille et on va l'amener sur l'autre. Donc là, on prend son temps, les filles, hein, ok? Sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Et on continue. On reprend. Et voilà. Et on continue encore. Voilà. Donc je vais faire une petite pause pour vous montrer que voilà, notre soufflet il commence à se faire. Hein. Ok? Allez, on continue. Bêtise. Voilà. On continue encore et encore. C'est que le début d'abord. Je connais mes classiques. Hop, et on continue. Et encore. Et la dernière. Donc le double face, il est au prix de 8,50 € les filles chez Stampin' Up. Il est d'une longueur de 24 mètres et il a une largeur, je dirais de 8 mm. Voilà. Donc on a fini notre intérieur. Ok? Maintenant, il va nous rester à mettre du double face ici et ici. Pour pouvoir l'insérer dans notre pochette. Donc je reprends mon double face.
Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Non, j'ai pas fait de boulette, belle maman. Non, mais c'est quoi ça? Pas encore? J'ai pas encore fait de boulette. On continue. On fait. Voilà, le dernier. Voilà. Ok. Donc, on a fini notre accordéon. Maintenant, on va venir le coller à l'intérieur de notre pochette. Donc, tout simplement. Alors, vous faites dans le sens que vous avez envie. Moi, je le fais dans ce sens-là, mais vous enlevez le double face de ce côté. Voilà. Et on va venir le coller à l'intérieur. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mélanie, bah, je ne l'ai pas fait sur la dernière parce que regarde, il n'y a pas besoin puisque là on a la pochette. Donc en fait, sinon il nous m'aurait manqué un accordéon. Voilà. Puisque là, du coup, ma pochette, elle est là. Okay. Et après, pour finir, j'enlève ça, les deux derniers. Alors ce petit projet, moi je l'ai fait en forme de pochette, mais vous pourriez aussi le faire en forme de cartable par exemple. Je pense pour les cadeaux de fin d'année, pour les maîtresses, pour celles qui veulent prendre de l'avance. Donc voilà, on a notre pochette à souffler. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espaces. Évidemment, on pourrait augmenter l'accordéon et augmenter le nombre d'espaces. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de le moduler. On va dire que la base est faite. Maintenant, on va faire la déco, parce que comme ça, il est un peu triste, notre boîte à souffler, là. Donc, on va utiliser... Je fais un peu de ménage. Hop. On va prendre donc, le papier Celebration, le nouveau. En même temps, vous allez pouvoir profiter et de le voir en vrai. J'ai déjà fait un projet avec, que je ne vous ai pas encore partagé, mais ça va venir. Alors, on a ce papier-là, avec les belles fleurs. On a le papier avec les petites fleurs, comme ceci. Vous avez vu, ici, il est argent, or rosé, il est trop beau. On a ce papier-là, avec le quadrillage, en or rosé. J'adore. Et il me semble qu'il y en a un que je ne vous ai pas montré encore. Donc vous avez 4 feuilles de chaque à chaque fois. Et donc il reste celui-ci en argenté. Regardez comment il est trop beau. Ah ouais, il est beau hein, les filles. Moi je l'adore. Donc lequel je vais utiliser pour recouvrir ma petite boîte à souffler? J'hésite. Vous préférez lequel, vous? Vous préférez du coup les petites fleurs, les grosses fleurs, le quadrillé ou le argenté? Allez, je vous laisse choisir comment on va recouvrir notre boîte. Allez, au boulot, je vous écoute. Alors, l'argenté, le quadrillé, les petites fleurs ou les grosses fleurs. Alors, dites-moi tout. On le fait comment? Tan, 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 tan. Attention, ça se bouscule. Entre les grosses fleurs, le quadrillé, l'argenté.
Ah oui, il est trop beau. Alors. Dites-moi, lequel vous préférez pour ce projet? Et évidemment, le téléphone. Ça faisait longtemps. Alors. Ouh, c'est partagé. En fait, vous l'aimez bien. Vous aimez bien toutes. Ah là là, je crois que... Ouais, c'est partagé, hein, c'est marrant. Mais je crois que c'est le quadrillé qui va faire l'unanimité. Bah, pas l'unanimité, mais le plus de voix, je pense. Alors moi, je vais vous donner mon avis. J'aime beaucoup les 4. Mais le papier grosse fleur, il est très joli. Mais je trouve que par rapport au format de ma boîte, les fleurs ne vont pas être mises en valeur par rapport au petit format de ma boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'aura pas forcément des fleurs complètes. Donc celui-ci, pour ces raisons-là, il est très joli. Moi, je me suis amusée, vous commencez à voir que j'ai détouré les fleurs au ciseau. Il est très joli, mais je pense que pour ce projet-là, les fleurs sont trop grosses. Ce n'est que mon avis. Hein. Après, il nous reste plus que 3. Donc, il y a les petites fleurs, en effet, qui sont très jolies et qui iraient bien. Le quadrillé également. Et le papier argenté, il est limite, on va dire, au niveau de la taille des fleurs. Voilà. Il est entre... Voilà. Donc celui-ci, je vais aussi le mettre de côté pour cette raison-là, que je trouve qu'il ne sera pas mis en valeur sur ce projet. Après, il ne nous reste plus que ces 2 papiers-là. Oui, effectivement, on peut le coloriser, hein, ce papier. Hein. Forcément. Ah, c'est toujours les grosses fleurs. Ginette. Ah, tu vois, moi, non. Je les trouve trop grosses pour ce projet. Alors, du coup, il y a ces 2 papiers-là. Alors, je vais vous dire, je vais utiliser le papier quadrillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je l'imagine en classeur avec des choses à ranger. Et pour moi, un classeur, c'est des feuilles à carreaux. Me demandez pas le pourquoi du comment. Mais voilà. Donc, on va utiliser ce papier-là. Mais après, je vous laisse libre choix et libre goût à vous hein, d'utiliser le papier que vous souhaitez comme vous voulez. Hein. Oula. Donc, maintenant, avec notre papier imprimé, on va reprendre notre massicot qui n'était pas très loin. Bah, ça sera quadrillé. Désolée, j'ai eu le dernier mot de la fin. Et donc, on va couper 2 rectangles. Qui vont mesurer 15,6 15,6 voilà. Il va nous falloir donc 2 15,6 sur 10,6 10,6 voilà. Et après, il nous faut 2,1 et pour finir 3,6. Voilà. Oui, ça doit être un reste de l'école, belle maman, on est bien d'accord. Du coup, donc les 2 grands rectangles, on va les coller un sur la face là, qu'on centrera pour avoir le matage, et la même chose de l'autre côté. Là, soit vous le faites au double face, soit on le fait à la colle. Comme je l'ai dit aux copines à l'assaut, moi j'utilise le double face quand il y a du mouvement et une force. Quand c'est des surfaces planes, j'utilise la colle.
Vous avez vu, j'en mets pas 3 tonnes, hein. La colle, elle colle toujours aussi bien. Et donc, on n'a pas besoin d'en mettre des kilos et des kilos. Je fais bien attention d'avoir mon petit liseré noir, mon effet matage tout autour que j'aime. Vous savez bien maintenant, hein, parce que je le fais très régulièrement sur mes créations. On va faire la même chose de l'autre côté. Les dimensions de quoi, Martine? Elles sont toutes là. Dans le papier imprimé, il y a 2 rectangles de 15,6 sur 10,6, un rectangle de 15,6 sur 2,1 et un rectangle de 15,6 sur 3,6. Voilà. Et donc, le plus grand rectangle, on va venir le coller ici. Et le plus petit, il ira sur la tranche en dessus. Allez, on y go. Restez avec nous parce que je vais vous montrer à la fin une petite astuce avec la perfo. Je pense que vous allez aimer. Autant que les copines de l'assaut. Donc restez avec moi. Et on fait la dernière qui est là. Hop là. Et on continue. Pareil, on laisse un tour noir volontairement. Voilà. Ok? Donc ça, on a fait le plus gros du travail. Maintenant, je vais vous partager avec vous quelques petites... Est-ce que vous êtes de nouveau là, les filles, ou pas? Je suis désolée, ça a coupé. Pourquoi ça a coupé? Vous êtes de retour ou pas? Ouais? Désolée, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. C'est peut-être parce que je suis trop pipelette. Bon, allez, je continue. Du coup, je sais pas où ça s'est coupé. Je vous remonte le set de tampons que j'ai utilisé et j'ai pris ce tampon-là pour mon ami. Je l'ai collé sur mon bloc acrylique et j'ai pris l'encre Stazen. Et dans l'encre Stazen, je vais vous montrer un truc. Donc ça, c'est Stazen qui a mis en place ça et je trouve ça très intelligent. Il y avait ça dedans. C'était déjà livré avec. Hein. Je n'ai rien inventé. Et donc, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire. Et après, j'ai découvert qu'en fait, c'est des petites pastilles pour... Ah! Bon, là, je vais faire des bêtises. Vous collez dessus, ou vous mettez des petits... soit vous collez dessus, soit vous collez des mousses 3D ou du double face. Après, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des petites... La grande, il n'y a pas besoin. Pour mettre là. Et là. Le mien, il a dû... ça a dû prendre le soleil, en fait. Et comme ça, donc vous collez. Et comme ça, quand vous ouvrez votre... normalement... Ah, perdu! Pourquoi ça marche pas? Bah, j'ai fait sur l'autre. Ah, c'est parce que j'ai fait dans les creux. Et voilà, c'était ma boulette du jour. Voilà. Il faut le mettre ici. Ici. Et je pense que là, ça va être mieux. Hop. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez le petit plastique qui reste à l'intérieur. Voilà. Donc, Stazen a prévu des petites choses, là. Mais si, comme moi, il prend le soleil et que ça colle plus trop, vous mettez de la mousse 3D ou du double face. Ça, c'est à vous de voir. D'accord? C'est les petites astuces. Donc, on prend l'encre Stazen. Je vous rappelle que l'encre Stazen se nettoie avec le nettoyant Stazen. D'accord? Ça, c'est important puisque c'est pas de l'encre à l'eau. Donc, ça va être plus difficile à nettoyer.
Et l'encre Stazen, en fait, elle est un petit peu plus huileuse. Du coup, ça glisse sur votre tampon. D'où le meilleur nettoyage. Et maintenant, on va tamponner. Voilà. On va prendre notre perfo et on va perforer. Évidemment, je m'en étais sûre que c'était trop court et que mon petit ciseau. Alors, si tu veux rajouter des soufflets, en fait, il faut que tu prévois que tes soufflets sont... j'ai fait 2 cm à chaque fois. Donc ça, c'est à toi de calculer en fonction de ton projet. Hein. Fais des essais. Alors moi, je vous préconise quand vous réadaptez les... comment dire, quand vous réadaptez mes tutos, de faire des brouillons avec des feuilles de brouillon comme ça, pas de gaspillage. Donc on va venir perforer comme ceci. Oui Justine, on peut aussi faire avec la chamoisine, mais c'est pas parfait. En fait, du coup, ça va plus tacher ta chamoisine, elle va être plus rapidement plus sale. D'accord ? Idéalement, c'est quand même le nettoyant Stazen, il faut être honnête. Donc on a notre étiquette. Je prends une chute de papier noir et je vais faire 2 perforations. Une et 2 parce que là je l'ai pas fait un tiers, il y a un défaut, voilà. Donc, je vous montre. On prend notre petit ciseau et on coupe la première étiquette en 2. Comme ceci. D'accord ? Et en fait, je vous montre sur mon projet, il y avait soit je le laissais comme ça, et du coup, j'avais que l'effet matage en haut et en bas. Pour nettoyer la Versamark, je la nettoie pas, Christelle. Parce qu'en fait, la Versamark, c'est une encre qui colle, certes, mais c'est aussi, elle protège tes tampons. Donc, je nettoie pratiquement jamais mes tampons quand j'ai tamponné avec la Versamark. Voilà. Donc là, j'avais fait en haut et en bas. Mais je voulais que ça soit aussi de tous les côtés. Donc là, j'ai fait en haut, en bas, à droite et à gauche. D'accord ? Donc, j'ai coupé une première étiquette avec le haut et le bas. Et j'ai coupé une deuxième étiquette où j'ai coupé d'une première comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ok ? Et après, tout simplement, je suis venue prendre un bout de mon étiquette. J'ai mis la colle. Je prends mon étiquette, je laisse un petit décroché en haut pour faire mon effet matage. Bisous Maëva, bisous Elliot. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tout le monde suit ? C'est bon ? Ça a l'air, impec. Et je vais l'enlever, je vais pas en avoir besoin. Je vais mettre de la colle ici et ici. Je prends mon petit triangle et je vais venir coller mon étiquette comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouh, j'ai cru que j'étais hors champ. Ah, ça bouge. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai été trop radine en colle. Bah oui, il y a de l'épaisseur du coup, forcément. Moins bien. Hop, puis là, pareil. Voilà. Et du coup, on a notre étiquette. Non, je vais enlever et je vais remettre de la colle. Ça sera mieux. Voilà. Voilà ma petite astuce. J'ai rien inventé, hein. D'autres ont dû déjà faire plus d'une fois cette petite astuce. Mais moi, j'avais envie de vous la partager avec vous parce que vous savez que j'adore partager toutes mes idées avec vous. Vous me le rendez bien en plus.
avec vos petits messages. Et donc, on va venir coller notre étiquette ici. Alors, comme c'est notre étiquette qui va venir... Ça bouge un petit peu, ça me plaît pas trop. Je vais aller trop vite et on va attendre un petit peu. Comme je veux que ça soit l'étiquette qui tienne mon album, il va falloir faire attention dans les proportionnalités. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, j'aurai pas assez d'étiquette qui va supporter le rabat. Donc il va falloir mettre quand même assez haut, voire 1/3, 2/3. Et en bas, on va mettre du double face. Donc, que je ne me trompe pas, le bas du haut. Donc là, je vais mettre volontairement, pareil, j'en mets 2. Parce que c'est ce qui va faire la fermeture de ma pochette. Et surtout, va avoir du mouvement et une force. Donc, je n'hésite pas à mettre du double face. Des petites mousses 3D là. Hop. Et donc, je vais venir le mettre ici. Alors, j'essaye de le centrer. Voilà. Et ça tient. Vous voyez? T'as loupé l'astuce. Bah, au pire, tu pourras regarder en replay, hein, t'inquiète. Hein. Sinon, tu veux que je la refasse vite fait? Alors, attendez. Je vais faire... Est-ce qu'il me reste une chute? J'ai plus de chute. Ah oui. J'ai plus de chute sous la main. Mais tu vas voir en replay, c'est facile en fait. C'est l'étiquette que j'ai coupée comme ça et après en triangle pour pouvoir avoir mes mataches sur le côté. Donc voilà, encore ce projet de ce matin. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai été contente. J'ai eu peur de ne pas pouvoir le faire ce matin, mais j'ai été très contente de vous retrouver. La semaine prochaine, je suis de nouveau en formation toute la semaine sur Paris pour ma formation d'art-thérapie, comme vous le savez pour celles qui me suivent depuis un moment. Donc, il n'y aura pas de vidéo live mercredi prochain. Par contre, je vous ai préparé avec mon fils. J'en ai au moins 2 sous le coude, mais j'espère en avoir plus. Des zooms produits, comme vous me l'avez réclamé et comme vous avez bien aimé la dernière fois. Donc n'hésitez pas, si vous avez aussi des suggestions sur les zooms produits, je sais que certaines de mes filleules m'ont demandé des choses, je vais essayer de les faire, c'est mon projet et mon objectif de cet après-midi, de faire les vidéos courtes, concises et hop, et que mon fils puisse se faire le montage et que je puisse vous les partager toute la semaine prochaine. Voilà, voilà. Alors, je vous retrouve pour vous montrer, pas ma trombine, mais c'est surtout pour vous dire au revoir. C'est tellement plus agréable de vous avoir en visu, parce que c'est ça aussi, hein, l'humain. Pour vous souhaiter une belle journée, pour vous remercier d'avoir été aussi nombreuses à me suivre encore aujourd'hui, ça fait tellement plaisir. Je sais qu'il y a de plus en plus de lives qui se passent sur la planète Internet et la planète Facebook. Donc je vous remercie énormément de votre fidélité et aussi d'être de plus en plus nombreuses à me suivre malgré tous vos impératifs. N'hésitez pas, si vous avez besoin de produits et que vous avez envie de céder à la tentation de ces papiers, ils sont en cadeau pour 60 € d'achat, donc n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, même si je suis sur Paris, je suis toujours connectée. Donc si vous avez besoin, j'emmène mes catalogues. Donc si vous avez besoin, je suis toujours disponible, vous le savez bien, pour toutes vos questions, aussi bien pour mes clientes, pour mes filleuls, pour ma famille, pour tout le monde. Et entre deux, j'essaye de réviser un peu. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et ciao, bye bye. Bisous, bisous.